L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Le rideau se lève. Dans quelques jours, le 5 octobre, c'est lui qu'on verra apparaître sur scène à l'Opéra Garnier dans le rôle d'Albrecht de Giselle. Andrea Sarri est premier danseur du ballet de l'Opéra de Paris. Né à Palerme en 1998, il quitte sa Sicile à seulement 10 ans pour intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. Depuis, il a franchi toutes les étapes, de quadrille jusqu'à sa nomination comme premier danseur en janvier 2025. Sur scène, il incarne les grands rôles classiques, mais aussi des créations contemporaines qui réinventent le langage du mouvement. Derrière ce parcours prestigieux, plusieurs questions me brûlent les lèvres. Comment un enfant sicilien a-t-il trouvé sa place dans le temple de la danse classique ? Quels sacrifices faut-il accepter pour franchir chaque échelon de la hiérarchie de l'opéra ? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence et permet un jour de devenir premier danseur ? Le stade juste en dessous de celui de danseur étoile. C'est ce que vous allez découvrir dans cet échange d'une grande sincérité où Andrea nous ouvre les portes d'un monde avec beaucoup d'authenticité. Dans ce premier épisode, nous allons plonger dans ses débuts, son enfance, sa formation à Nanterre et ses premiers pas dans la hiérarchie de l'opéra. Bienvenue dans l'essence de la danse, le podcast qui explore le pouvoir infini du mouvement. Et si vous aimez ce voyage, pensez à vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute et à laisser 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Andrea. Bonjour. Comment tu vas ? Super. Ouais. Très bien, oui. Je suis contente de t'avoir au micro d'Essence de la danse. On va commencer par ma première question rituelle. Ton premier souvenir de danse, c'était quoi ? Alors, je pense que mes premiers souvenirs remontent à quand je faisais de la danse hip-hop et de la breakdance, quand vraiment j'ai commencé. Et donc, c'est là où je me souviens bouger, m'amuser surtout. Je me souviens de mon école de danse où il y avait une espèce de sas entre deux salles et c'est là où je faisais des acrobaties sur la tête. Donc ça, c'est vraiment mes premiers moments où je me rappelle vraiment moi de ça et donc au fur et à mesure, j'en ai d'autres. Mais ça, c'est mon vrai premier souvenir parce que finalement, j'ai toujours dansé. Et de ce que me dit ma mère, toujours dans les supermarchés, dans la rue. Donc j'ai jamais vraiment commencé à un moment à danser, j'ai toujours dansé. Mais voilà, ça c'était le premier vrai souvenir. Tu te souviens un peu de ce que tu ressentais ? Une certaine liberté que j'avais pas en faisant d'autres choses. Et pourtant j'en ai essayé. J'ai vraiment essayé tout type de sport. Mais j'ai toujours eu le souhait de faire de la danse. D'accord. J'ai vraiment dit à mes parents, je veux faire ça. Et tu as commencé par le hip-hop. Pour quelqu'un qui Oui. va après devenir premier danseur, c'est assez atypique quand même. C'est très atypique, mais finalement, je pense que c'est une de mes forces. En fait, ce qui m'a donné très envie de commencer la danse, c'est le Notre-Dame de Paris, la comédie musicale que je suis allé voir, que j'ai vue à Palerme, et qui m'a donné tout de suite un sens de liberté. Je voyais tous ces danseurs faire des acrobaties, de chanter en même temps. Donc, je sais pas, je les trouvais très libres, je trouvais ça incroyable. Et donc, c'est à partir de là que je pense que j'ai eu une petite graine qui a poussé dans ma tête et je me suis dit, ah tiens. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le hip-hop, la breakdance. Je ne connaissais pas la danse classique, alors c'était du mouvement, je voulais juste bouger, je voulais juste m'amuser. Donc, c'est pour ça que, en premier lieu, j'ai commencé avec ça. En plus, tu es en Sicile ? En Sicile. Donc, j'imagine que, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que le hip-hop, il est peut-être plus accessible que la danse classique ? Je pense que tout est plus accessible que la danse classique, un peu partout finalement. Hein. Donc je ne sais pas. D'accord. Comme pourquoi le hip-hop, pourquoi la breakdance. Mais c'est vrai que moi je m'amusais tellement. La question serait plutôt pourquoi la danse classique après ? Oui, mais on va y venir, t'inquiète. On va y arriver, C'était ça. Et t'as quel âge quand tu commences le hip-hop ? J'ai 6 ans. Et tu avais vu Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. Tu avais aussi 6 ans ? Oui, aux alentours, 5-6 ans. Donc tu dis à tes parents, moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça, vraiment. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, du basket. Alors à chaque fois que je retournais à la maison, je disais, sympa, mais j'ai envie de danser. En plus, j'avais ma sœur qui faisait de la danse. D'accord. Donc ça m'a permis un peu de m'inspirer. Donc c'est une grande sœur, j'imagine. Oui, une grande sœur.
Donc, elle faisait ses cours. Et moi, je regardais. Et quand on arrive à la maison, on reproduisait un peu comme tous les... Je veux dire, je pense qu'on a beaucoup de familles en ce schéma-là de la grande sœur fait de la danse, on revient à la maison, on refait les pas. Et donc, on faisait ça et on s'amusait tellement ensemble. Moi, c'est vraiment, j'adorais. On faisait des spectacles, on faisait... Ouais, je faisais le show un Ouais, peu. devant les gens. Ça aussi, c'est des souvenirs que j'ai envie de... Alors, avant, j'avais honte un peu. Maintenant, je me dis, bah, ça fait partie de moi. Parce que quand t'es plus jeune, t'as un peu honte de ce que tu fais. Mais on faisait des spectacles, mais j'étais avec des foulards. Donc, vraiment, on s'inventait notre production de danse devant les invités à la maison, quoi. Donc, c'était incroyable. Bah ouais, mais bon, vous avez votre imaginaire et on a Oui. l'impression qu'on est les meilleurs danseurs. C'est Ouais. génial ces moments-là. Ah, je dis, j'avais honte, mais maintenant, non. Mais je me dis que maintenant, j'en suis fier, en fait. Je regarde ces moments-là, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on faisait quand on est enfant. C'est complètement... On voit pas le jugement des gens. On fait ce qu'on a envie de faire et on se fait plaisir. Donc, c'était... Finalement, on est peut-être plus libre, hein? On est très libre. Ouais. On est très libre. Et en fait, quand on est adulte, de retrouver cette liberté, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est faisable. Mais c'est dur parce que le monde te juge finalement par tes actions, par ce que tu fais. Donc d'être complètement libre dans ce que tu fais, c'est pas évident. Ouais. Mais en tant qu'artiste, en tant que danseur, c'est un peu notre but, je pense aussi, d'être libre dans ce qu'on fait et de juste s'amuser. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on a commencé à faire ça, c'est pour ça qu'on a commencé à danser, c'est parce que ça nous faisait plaisir et qu'il y avait quelque chose en nous qui se remuait quand on faisait ça. Donc je pense que c'est un peu de retrouver ce bonheur et cette joie. Donc, tu es dans une famille, déjà une grande sœur. Oui. Et tu as d'autres frères et sœurs? Non, j'ai juste une sœur, mes parents. Et quelle est la place de la danse dans ta famille? Alors, ma mère a dansé jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, elle a toujours aimé ça, mais elle a arrêté quand elle a eu ma sœur. Après moi, bon, elle a arrêté. Mais c'était vraiment en tant qu'amatrice. Mais elle a toujours aimé ça. Donc, je pense qu'elle nous a transmis aussi peut-être cet amour de l'art, cet amour de la danse, de la musique. Il y a toujours de la musique chez moi, et toujours, toujours. Quel type de musique? Toutes les musiques. Ouais, Mais très c'est vrai que, éclectique. oui, c'est très éclectique. Je sais que ma sœur, elle chante beaucoup aussi. On est toujours en musique, quoi. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été là. Ouais, t'es un peu baigné là-dedans, en Oui, fait. oui. Et puis le fait que je commence la danse, moi, en tant que garçon aussi, j'ai pas eu de barrière ni rien. Je me rends compte quand je parle avec d'autres personnes que des fois, ça peut être compliqué. Donc, je me rends compte la chance que j'ai pu avoir. Mais en fait, ça devrait même pas être de la chance. Ça devrait être normal et se dire que y a Qu'on pas de fait ce qu'on problème. veut, en fait. Oui, Ouais. c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a le cliché. Encore, ça va, parce que si toi, t'as commencé par le hip-hop, c'est vrai que c'est quand même plus accessible. On se dit que c'est quand même plus pour un mec. Mmh. Il y a plus Ouais. cette image-là. Oui, oui, oui. Après, j'ai eu quand même de mes camarades quand j'étais petit. Ah, la danse, c'est pour les petites filles. Bon, et je pense que c'est un peu. J'ai pas envie de le dire, mais c'est un peu normal quand un gamin dit ça. Mais bon, voilà, ça C'était s'est le passé cliché, en aussi. tout C'est cas. un peu cliché. Ouais. Ah, c'est pour les petites filles. Ouais. Ah. Je dis, ok, peut-être, mais moi, j'ai envie de continuer. Donc, Ouais, donc tant toi, tu pis. comptes. Oui, exactement. Oui, parce que je continuais parce que c'est ce qui m'a guidé jusqu'à maintenant. J'aimais ça. J'aimais la danse, j'aimais bouger, j'aimais ça. Donc, quand c'est quelque chose d'aussi profond, d'aussi intense, les gens peuvent te dire, ah, il faut pas faire ci, il faut pas. Mais toi, t'es là, mais oui, mais moi, j'y peux rien. J'aime faire ça, donc Ça peu t'anime, importe quoi. ce que les Exactement. gens Ouais. disent. Ouais. Donc en fait, tu commences avec le hip-hop. J'ai vu quelques Oui. vidéos sur. C'est Oui. tellement drôle. J'adore. T'es à fond. À fond, à fond. Mais j'adorais. T'aimais déjà la scène parce que les vidéos, et puis peut-être que j'en Oui. mettrai du coup quelques-unes sur les réseaux, on te voit, tu es passionné, puis on sent que tu aimes la scène en fait. Oui, moi j'aimais être en scène. Je me sentais bien. Je me sentais chez moi. Les gens me disaient, oui, mais je sais pas, quand tu montes sur scène, ça se voit, t'es bien, t'es heureux. J'étais là, bah oui, j'aime bien, je sais pas. Ça me Normal. paraissait normal. Ouais. J'étais là, ouais, j'adore. Parce que c'est quand même en général un endroit où ça peut être insécurisant quand même. Oui, mais j'avais pas du tout peur. Les peurs sont arrivées peut-être un peu après avec l'âge, parce que bon, responsabilité. Mais non, non, j'adorais aller en scène, c'était génial. On avait des costumes.
enfin le moment où on se déchaînait, quoi. Les lumières, l'odeur de la scène, je sais pas, il y avait un truc différent. Ouais, j'adore. Donc, tu continues le hip-hop. À quel moment, effectivement, tu vas te dire, bah non, je vais pas faire ça? Alors, je fais du hip-hop, je change d'école de danse, là où était ma sœur, et Ah, t'étais au départ là où il y avait ta sœur. j'étais dans une école de danse. Alors, je sais pas si on était tous les deux, Mhm. mais en tout cas, elle part dans une autre école de danse, et moi, je la suis. Donc, je pars aussi, mais on m'avait dit, la base de la danse, c'est la danse classique. Phrase qu'on connaît, Eh oui, qu'on entend évidemment, tout le temps. qu'on entend tout le temps, que je questionne des fois, parce que si finalement j'avais eu envie de devenir un danseur du hip-hop, en fait, je suis pas sûr que la danse classique aurait aidé finalement. Donc, mais on m'a dit, la base de la danse, c'est la danse classique. Très bien. Donc, j'essaye. J'essaie. Ah oui, toi, tu y vas, quoi. Oui, je me suis dit, bah, ok, j'ai pas très envie, mais je le fais. Ah, t'as pas envie quand même. Bah, je me dis, moi, je suis bien dans ce que je fais. Je sais pas, je m'amuse. Alors, j'arrive. Je me souviens très bien parce que c'était. J'arrive dans ce cours de danse et là, je dis, ah, mais c'est quoi ce truc? Il y a trop de règles ici. Attends, moi, je faisais des tours sur la tête il y a 2 secondes. Enfin, vous allez pas me demander de. Ah, et on peut pas parler. Et on peut pas faire ci. Et on peut pas faire ça. Il y a des positions. Et j'étais là, ah non, moi, je peux pas. Ah non, merci, c'est pas pour moi. Et vraiment, j'ai dit, ah non, non, moi, je suis pas fan. Et j'étais là, non, mais quand même, vas-y, essaye. Donc, j'ai essayé. Et qui Mais t'a dit ça? ma prof. D'accord. Ma prof de danse, ouais. De danse classique. De danse classique, ouais, ouais. Ok. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là où on change après d'école de danse. Et donc, en fait, j'ai un monde de blanche. Je continue. Je suis ma sœur qui faisait ça aussi. On rentre à la maison, on reproduisait les. Et t'es dans le même cours qu'elle? Non, on n'est pas dans le Ouais, même cours parce qu'elle est d'accord. quand même un peu plus âgée. Bon. Et T'étais le seul ouais. mec? Oui. Ok. Ouais, c'est le seul garçon, que ça soit dans la première école de danse et dans l'autre. Aussi, il y en avait un qui était beaucoup plus grand, qui faisait du hip-hop avec moi, mais on était peu, quoi. On était Bah, en un ou plus, deux. t'as quand même l'image de la Sicile Mm. où c'est quand même peut-être pas très très ouvert à ce niveau-là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai de la chance d'avoir eu, en fait, une famille, un entourage très ouvert à tout ça et ouvert à accepter toutes mes envies, que ce soit la danse, que ce soit tous les choix de ma vie. C'est vrai que des fois, la Sicile, surtout, moi j'ai commencé maintenant, ça remonte à loin, c'est il y a 17 ans. Donc, c'est un peu plus fermé d'esprit, c'est comme ça. Mais j'ai toujours eu un entourage qui était prêt à me soutenir, quoi qu'il arrive. Et la prof aussi. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs ma prof de danse de l'époque, qui était la directrice de l'école de danse, qui dit à mes parents, écoutez, Andrea, il a du talent, alors emmenez-le à l'Opéra de Paris. Comme ça. Oui, comme ça. À l'Opéra de Paris, en plus. Oui, rien que Plein ça. de personnes me disent, elle n'aurait pas pu dire à Milan Ouais. ou à Rome. Ben, je sais pas, oui, elle aurait pu, mais elle a dit, emmenez-le à l'Opéra de Paris. S'il n'est pas pris, j'ai rien compris à la danse. Ah ouais. C'est hallucinant. Ouais. Bah, ce qui est hallucinant, c'est que mes parents ne connaissaient ni la France, ni. Enfin, je veux dire, moi j'avais 9 ans à ce moment quand ils m'ont envoyé à Paris. Ils connaissaient rien à la danse. Alors oui, ils connaissent les écoles de danse, etc. Mais ils ne sont pas du milieu, rien. Donc ce qui est hallucinant, c'est qu'ils m'ont laissé partir, quoi. Et toi, quand on te dit, OK, t'as 9 ans, je vais aller à l'école de danse de l'Opéra de Paris, c'est petit quand même. C'est petit quand même. Et je me rends compte maintenant, quand je vois les petits de 9 ans, je me dis, ah, malheur. Ouais. Moi, je suis parti à cet âge-là, mais c'est petit, quoi. Bah, moi, j'étais insouciant. Ouais. Moi, à 9 ans, j'avais pas de conscience professionnelle, ni d'adulte, genre, non, parce qu'il faudrait pas faire ça. J'étais là, allez, go! Ouais, Ouais, trop bien! On va voyager! Ah ouais, t'avais Donc, le goût de la découverte. Bah oui, je me suis dit, bah, si elle dit ça, Allons-y. ouais, j'ai pas de souvenir de m'être posé des questions. OK. Pas du Ok. tout. Peut-être mes parents beaucoup, mais moi. Bah, tu m'étonnes. Tu n'en as pas Pas dû du parler tout. après à tes parents de ce qu'ils ont, eux, vécu à ce moment-là? Eux aussi, ils se trouvaient ça absurde. Et en même temps, ils ont fait confiance à ce qu'elle avait dit. À ce que cette prof m'avait dit. Je sais pas. Ils ont senti quelque chose aussi. Ok. Ils voyaient bien que j'aimais danser, Ouais. que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Quand tu vois ton gamin faire ça toute la journée, parce que c'était pas qu'au cours de danse. Moi, je partais pas de l'école de danse. J'avais mon cours, mais moi, je restais jusqu'à 20h, voir les plus grandes, comme ça.
derrière la fenêtre et j'étais là. Et ma mère devait venir me chercher. Et des fois, elle était là, est-ce que je peux vous le laisser parce qu'il ne veut pas partir. Je ne voulais pas partir. Ça me plaisait trop de regarder les gens danser. Oui, c'était pas que danser, c'était aussi de Ah regarder. non, moi, je restais là toute la journée. Je regardais les cours de tout le monde. Moi, j'étais là, je voulais regarder. Et maintenant, quand je croise plein de personnes qui étaient là, ils me disent, tu te rappelles, tu dansais tout le temps, tu étais là, tu regardais. J'étais là, oui. Et j'adorais. Je sais pas, il y avait un truc particulier dans cette école de danse. Je sais pas. Je dis cette école de danse, peut-être l'école, je sais pas. Je me rappelle l'odeur, il y avait un truc particulier. Il y avait, je sais pas, j'adorais ça, j'adorais. Et tu étais en sécurité et tu Ouais, avais je me des sentais yeux. bien. Ouais, ouais. Je regardais les choses que les plus âgés faisaient et ça me donnait envie et je restais là-bas toute la journée. Incroyable. Ouais. Donc du coup, je comprends que tes parents, ils voient. Toi, ton papa, il faisait quoi? Mon père, il travaille à la région sicilienne, donc voilà. Et en fait, ce qui a un peu aidé, c'est que mon père a le même travail à Bruxelles. Alors, est-ce qu'il était déjà là-bas? Non, c'était au même moment quand ma prof m'a dit ça. Lui est allé à Bruxelles pour pouvoir faciliter cette vie-là. Parce que Bruxelles, c'est quand même plus proche que Paris. Ouais. Donc, il s'est dit, bon, allons-y, j'ai cette opportunité de travail aussi là-bas, donc je vais y aller, et comme ça, moi, je serai plus proche, etc. Donc, lui, il part seul, à Bruxelles pour l'instant. Ok. Moi, je pars à Paris. Donc, D'accord. c'était un peu, on a fait un... La famille s'est un peu Éclaté, quoi. éclatée. Oui, mais finalement, on s'est un peu retrouvés tous Ah, très bien, tu me entre raconteras. Bruxelles. Ouais, Là, ouais, ouais. c'est Oui. encore long. Le Ah chemin. ben, attends, on est qu'au début. Et donc, tu te rappelles quand tu pars, comment tu te sens et comment tu arrives à Paris? Alors, j'ai pas de souvenir. Je pense que j'étais juste très heureux de venir. On était partis tous les quatre, alors avec mes parents, ma sœur et moi. On part et on se dit, bon, allez, allons faire cette audition, parce qu'il y a donc les 2 auditions à l'école de danse. On Qui se sont dit, très qui difficiles. sont difficiles. Il y en a une sur le physique et l'autre sur la danse en elle-même. Et moi, j'avais fait qu'un an de danse classique avant. Ah oui. Moi, j'avais fait vraiment quelques années donc hip-hop, moderne, contemporain. Et après, je me suis dit, tiens, je vais me faire une année classique. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi. Moi, la danse classique, je l'ai vraiment apprise ici, finalement. Oui. Donc, on y va un peu en mode, bon, je viens de Palerme, on essaye. Parce que c'est tellement absurde que ma prof m'a dit, va à l'Opéra de Paris, que on était là, à aucun moment, je vais rentrer dans cette école. Enfin, je veux dire, on peut essayer, parce qu'elle nous a dit ça, et que c'est chouette, c'est une expérience, mais bon. Oui, vous y croyez pas beaucoup. Bah, pas trop, c'est un peu en blague, quoi. Ouais. Vas-y, on Allez, essaie. viens, on y va. Viens, Vas-y, on va à viens, on y va. Paris. Mais oui, donc on arrive là-bas, donc moi j'étais très excité. Mais elle t'avait C'était un peu préparé stressant. un petit peu? Non, j'ai pas le souvenir de préparer. Ah oui. Parce que je pense qu'on ne savait pas vraiment en quoi elle consistait, cette audition. Donc, Parce que pour un petit peu expliquer pour ceux qui connaissent pas, donc l'Opéra de Paris, il y a une école, Oui. qui est souvent une belle passerelle pour Ouais. ensuite rentrer au ballet. Mais il y a une audition qui est extrêmement compliquée et ça se passe à Nanterre. Cette ça. école est désormais à Nanterre. Donc comment ça se passe cette audition? En fait, il y a la première audition qui se base sur le physique, mensuration, etc. Donc, ils voient un peu, je pense, les capacités physiques qu'on a. Alors, je me rappelle, parce qu'il faut entrer dans les cases. Hein. Tu dois mesurer entre ça et ça. Tu dois peser entre ça et ça. Je me rappelle le stress. Alors, moi, venant de la Sicile, je vais te dire, on a des choses à manger. Hein. Donc, j'étais là, ah mon Dieu, donc il faut faire attention, ça. Donc, je me rappelle de ce stress. Il faut faire attention, il faut rentrer dans les chiffres, sinon, tu ne seras pas pris. Là, on fait juste les mensurations, on se Mensuration, mesure et c'est tout. on te lève la jambe, on regarde le coup de pied. Moi, ce que je me rappelle, c'était ça, oui. Ok, donc tu danses pas là. Non, je danse pas. Ok. C'était vraiment c'est une question de physique. Inspection, quoi. Inspection. Ouais, presque inspection. Et t'es en quoi? T'es quand même en collant? Mais Écoute, tu sais plus. ça remonte à Ben ouais, je sais. quelques années. Je sais. Donc, j'ai plus beaucoup de souvenirs Non, de non, mais y a comment aucun j'étais problème. à ce moment-là. J'imagine un collant, quelque chose. Ouais. Ouais. Et... Donc voilà, première audition passée. Donc je sors, c'est bon. T'es convoqué pour la deuxième audition. J'étais là, ok, d'accord. Bon, ok, j'y vais. J'étais un peu, je pense, stressé. J'y vais, je fais mon audition. Et pendant l'audition, donc il y a une salle de danse un peu comme un théâtre à Nanterre. C'est un peu comme un cinéma finalement. D'accord. En bas, à l'école de danse, il y a une salle au sous-sol et c'est là où ça se passe. Et donc il y a un professeur qui nous montre les pas. Et nous, on doit reproduire. Donc on ne sait pas ce qu'il va nous montrer, etc. Donc il y a un jury face à toi de 10 personnes, évidemment, qui doivent choisir si tu rentres à l'école de danse de l'opéra.
Et donc, le professeur montre, et donc, je me rappelle pas, il y avait plusieurs choses. Par contre, je me rappelle très très bien des tombées. Ça, jamais je pourrais oublier. Jamais de la vie. T'es tombé. Je suis tombé. Après ça, donc évidemment, j'étais là en panique. Le professeur, je me rappelle, il était là, t'inquiète pas et tout. J'étais là, bon bah, C'est foutu. c'est foutu. Je sors et je dis à mes parents, ça s'est très mal passé, je suis tombé, on peut repartir en Sicile, quoi. C'était fun, c'est pas grave. Ouais. Enfin, c'est pas grave, j'étais dégoûté quand même. Ah, tu J'étais là, m'étonnes. j'étais là, ouais, comme un enfant qui, normal, quoi, Mais ouais. qui tient à son rêve et qui dit, Évidemment. moi je veux danser, on est là, ça a l'air chouette. Voilà, je tombe et je leur dis, c'est pas grave. Je suis tombé. Bon. Ça arrive. Ça arrive. Ah ouais, tu le prends quand même avec philosophie. Bah, on était là-bas pour rigoler, hein, Ouais. à la base, donc. C'était une histoire rigolote qui va être finalement Ouais. quand même. Ouais, finalement. C'est incroyable. Et donc, à la fin de cette audition, ils nous mettent dans une salle. Je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, mais ils nous disent à voix haute les gens qui sont gardés. Donc, de toutes ces personnes-là qui ont passé cette audition dansée, ils disent les noms de ceux qui sont gardés. Alors, je peux vous dire que du A au S, C'est long. c'est long. Moi aussi, c'est l'âme. Ouais. Je sais, C'est très long. affreux. Donc, autant vous dire que pour moi, c'est encore plus, j'étais foutu. Ouais. Ah, non, il rentre, vous êtes admis à la... B, alors j'étais là, oulala. Ouais, je regardais mes parents, on était au fond de la salle, nous, comme ça. J'étais là, bon, bah, vous avez vu, voilà, elle passe, et là, Monsieur Sari, et là, on a fait un truc à l'italienne, quoi. Tous les quatre derrière étaient là. Tout le monde s'est retourné, genre, c'est quoi, c'est fou. On était là. Et là, bah, voilà, c'est le début de mon histoire ici à Paris, de mon aventure. Incroyable. Voilà. Ce qui était un jeu au départ, un espèce de voyage un peu fou, Ouais. va finalement t'ouvrir les portes. Et là, c'est devenu réalité. Ouais. Et alors, Ouais. comment ça se passe alors après Qu'est-ce que tu fais D'un coup, elle était là. D'accord. Donc, à partir de l'année prochaine, tu vas à Paris. Donc, il faut changer de vie là. Ouais. Ouais, il faut essayer de comprendre comment on fait. Donc, évidemment, avec la France, l'Italie, c'est très proche, mais finalement très différent. Je parle pas la langue. Et je parle pas la langue. Tout ce qui est papier, dossier, les choses, on nous demande des choses, on est là, mais qu'est-ce qu'on comprend pas? Mais c'était ça aussi. Mes parents parlaient pas français. Donc, ils étaient là, c'est compliqué, quoi. Expliquez-nous, parce que là, nous, on est paumés, quoi. On était vraiment paumés, quoi. Ouais. Mon père était à Bruxelles à ce moment-là, donc tout le monde se déplace à Bruxelles. Déménagement collectif. Déménagement collectif, donc ils partent à Bruxelles. Ma mère arrête de travailler à Palerme pour venir à Bruxelles, etc. C'était vraiment Ouais, un changement radical. radical. Et ta Ma sœur, elle est contente? Je ne sais pas si elle n'a pas des super souvenirs tout le temps de cette. Mais je pense qu'on en a tous un peu Bien sûr. comme ça, parce qu'elle a dû changer elle aussi d'école, elle a dû elle aussi apprendre une langue. Enfin, on a tous dû faire des changements dans nos vies qui étaient assez importants. Donc voilà, c'était un grand changement pour tout le monde. Donc tout le monde à Bruxelles. Tout le monde à Bruxelles. Et toi, tu rentres? Et moi, je rentre à Paris. En fait, quand tu es admis à l'école de danse, tu as des stages. Il y a deux façons de rentrer. Tu as soit le stage 6 mois, soit le stage de 1 an. Quand tu as de 9 ans, ou même de 8 ans à 12 ans, je crois, c'est le stage 6 mois, qui dure de janvier à juin. Et quand tu commences à avoir 12 ans, alors je sais plus, c'est 12, 13, etc., tu fais un stage de 1 an pour pouvoir intégrer définitivement l'école. Donc, ça s'appelle le stage. Donc, ça veut dire que quand tu es en stage, tu n'es pas encore vraiment dans l'école. Bah, tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Ouais. Effectivement. Donc, tu fais 6 mois de stage. Ça s'appelle comme ça, le stage 6 mois. Ok. Donc, je rentre en janvier. Donc, de septembre à décembre, je fais l'école française, anglaise. C'était une école bilingue à Bruxelles avec ma sœur. Pour apprendre le français. Pour apprendre le français, pour apprendre la langue. Donc, je me rappelle très bien. Et en janvier, je rentre à l'école. Et là, c'était difficile. Ça a été compliqué parce que j'ai dû quitter quand même ma famille pour aller à l'internat, puisqu'ils n'étaient pas à Paris. Et ça, je pense que c'était la difficulté majeure que j'ai rencontrée quand je suis rentré, parce que j'avais plus ma famille à mes côtés, et donc c'était dur. Je pense que j'ai dû passer 6 mois à pleurer dans ma chambre. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même le cas pour beaucoup de gens qui rentrent et qui sont aussi... Mais en fait, oui et non, parce qu'en fait, en parlant avec les gens, plein de personnes étaient là, c'est super, moi je me suis amusé et tout. Moi j'étais là,
Moi, c'était dur, hein. Je sais pas vous, mais il y avait la surveillante qui venait dans mon lit. T'inquiète, ça va aller et tout, vraiment. C'est vraiment des souvenirs marquants, quoi. Surtout le soir. Alors, la journée, ça allait parce que on a l'école normale de 8h à midi. Oui. Donc, on a le Ouais. collège, ça va jusqu'au lycée. Et après, on apprend la danse. Donc, on danse. On fait des cours de danse, les cours d'anatomie, les cours de chant, les cours d'une dose de caractère. Donc, Tu t'amuses voilà, je l'après-midi. m'amusais. Ouais. L'après-midi, je faisais ce que j'aimais faire. Et le soir, c'était compliqué. Parce que tu te sentais seule. Bah, je me sentais seul, je me sentais sans ma famille. Et puis, c'était un moment où on n'avait pas les téléphones comme maintenant aussi. Moi, je me rappelle, j'avais un petit Alcatel. Et encore, j'avais un téléphone. Et ouais, Et encore, j'avais ça. énorme déjà à cette Énorme. époque. C'était vraiment le début des téléphones. Donc, j'arrivais à voir mes parents, mais en fait, moi, même si on passait 1 heure au téléphone, c'était pas assez pour moi. J'ai envie de les avoir. C'était un peu déchirant, c'était un peu dur ce moment de. Voilà, c'était Mais c'est compliqué. ouais, c'est assez compréhensible en même temps. Ouais. Donc ces 6 mois se passent. Oui. Comment ça se passe avec les autres enfants? Bah, c'est un peu compliqué là aussi. Alors moi, je parle pas la langue. Moi, en septembre, je commence un peu à apprendre le français, etc. Mais évidemment, ça s'apprend pas en 2 semaines. En fait, en 1 an, j'avais appris pas mal de choses finalement. J'arrivais à comprendre et à parler. Mais bon, quand j'arrive, c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'ai des cours en plus de français pour m'apprendre. Donc l'après-midi, pendant que les autres ils étaient en pause, moi j'étais en cours de français. T'étais le seul à être étranger? Oui, en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y en a de plus en plus et ça s'est ouvert vachement. Mais c'est vrai qu'avant, on n'était pas beaucoup d'étrangers à l'école de danse. Ok. Et puis d'italien, il n'y en avait pas, hein. Mm, Donc, mm. j'avais Eleonora Bagnato qui était première danseuse à l'époque à l'Opéra Garnier dans le corps de ballet. Donc j'avais un peu quelqu'un avec qui je pouvais me confier, un peu parler. Et mes parents aussi lui écrivaient pour avoir un peu de soutien parce qu'elle avait vécu la même chose finalement. Aussi, elle, sicilienne de Palerme, qui avait fait l'école de danse, qui est après rentré dans le corps de ballet. Et ils avaient un peu quelqu'un avec qui parler. D'accord. Avec les autres, c'est compliqué parce que déjà, c'est pas la même culture. Moi, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très extravagant, de même façon d'être, beaucoup d'énergie. Et ça, en fait, les gens l'ont pris de façon un peu ouh, waouh, ok, calme. Ouais, Genre, calme-toi. calme-toi, tranquille, etc. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était un peu un choc. J'étais là, oh, ok, ça se passe comme ça ici. J'ai eu un moment comme ça. Et les gens n'étaient pas très sympas quand même. Ouais. Les gens, beaucoup de fois, c'est rentre chez toi. Rentre chez rentre, toi. rentre d'où tu viens. J'étais là, oh. Ah, sympa. Ouais. Et puis, quand tu comprends pas la langue, tu comprends vite comment les gens se comportent avec toi, du coup. Même si tu comprends pas ce qu'ils disent, tu ressens. Il y a le langage du corps Oui, aussi. je trouvais que c'était pas vraiment. C'était pas bienveillant en fait. Non, c'était pas très bienveillant. Donc voilà, c'est la vie, hein. Maintenant, je me dis qu'ils étaient juste un peu jaloux, peut-être. Puis c'est la différence. La différence fait parler, la différence parfois peut-être dérange, je ne sais pas. Et je peux comprendre des fois ce côté un peu plus réservé du style français. Je suis en train de donner trop de stigma, mon Dieu. Mais je veux dire, les Français étaient peut-être un peu plus calmes et moi je suis arrivé avec mon énergie sicilienne, genre waouh, salut, ça va, comment ça va? Ouais, Et mais ils étaient là, wow, authentique. authentique. Donc voilà, Ouais. c'était un peu différent. D'accord. Donc tu n'as aucun ami? Alors, non, c'est pas vrai. J'avais des amis et même maintenant, moi je suis rentré à l'école de danse avec Paul Marc et Nine Seropian, avec qui on est encore super amis. Donc j'avais mon petit noyau quand même. Avec Paul, j'ai partagé la chambre d'internat ensemble pendant des années. Donc c'était un peu comme un frère aussi. Donc j'en avais un tout petit peu. Mais en fait, c'était, je pense pour moi, difficile d'intégrer une école avec une langue différente de la tienne, avec une culture différente, des manières de faire différentes. Donc c'était un peu un choc. Mais j'avais quand même des gens avec qui parler. J'avais des amis. Toi, comment tu te sens dans tout ça au niveau de ta danse notamment? J'ai eu des hauts débats. Si maintenant j'y pense, je me dis, ah, bah, j'ai quand même appris à danser, hein. J'ai quand même appris à danser de la danse classique et plein de choses avec des professeurs incroyables. Et en même temps, des fois, je me dis, ah, j'aurais voulu un peu plus me libérer, etc. Mais je veux dire, moi, ce que je dis beaucoup, et c'est pas une blague, ça a été une école de vie. Parce que ça m'a appris finalement à vivre des choses différemment,
d'apprendre la danse de façon différente aussi. Et ça m'a façonné, ça m'a... Je veux dire, maintenant, peut-être la délicatesse que j'ai quand je danse maintenant, elle est due aussi à cet apprentissage-là que j'ai eu à l'école de danse, quoi. À ce style français que j'aurais peut-être pas eu ailleurs. Donc, c'était difficile pour moi, qui avait beaucoup d'énergie, très extravagant. Donc, c'était dur pour un enfant de comprendre comment canaliser une énergie. On me disait canaliser son énergie. Il est sympa, lui. Alors, très bien, mais à 10 ans, tu sais pas. Mais bien C'est sûr, très difficile, finalement. évidemment. Ouais. Et comment tu as réussi à faire ça alors? Avec envie et intelligence. En fait, plusieurs fois, je disais à mes parents, oh, moi, je veux plus rester ici, je peux plus. Donc, j'ai eu beaucoup de moments de down. J'ai été là, non, c'est vraiment très dur. Et finalement, je restais. Hein. Et qu'est-ce qui te faisait rester alors? Bah, mon envie de danser. En fait, j'aimais trop ça. Ouais. J'étais là, non, je peux pas. Et 2 minutes après, j'étais là, non, mais c'est sympa quand même. C'est bien. C'est bien ce qu'on fait ici. Bah oui, on avait tout. On Ouais. avait tout. On avait tout. C'est un endroit où on faisait un peu à la honte de stress, quoi. On était là-bas, on faisait de la danse. On faisait du chant. On faisait les fêtes de l'école. C'était un moyen de un peu faire des choses en plus, Oui, faire des chanter, on faisait ce qu'on spectacles, voulait, ouais. des spectacles, etc. On faisait des spectacles quand même à l'Opéra Garnier. Oui, c'est ça. C'est pas rien. Et bien Tous sûr. les ans, les élèves de l'école de danse vont à l'Opéra Garnier faire des spectacles sur la scène de l'Opéra Garnier. À 10 ans. À 10 ans. Quand il y a le défilé, tu côtoies les membres du corps de ballet, donc tu vois un peu les étoiles, les premiers danseurs, le corps de ballet. Tu vois l'Opéra Garnier, qui est quand même un endroit incroyable. On est d'accord. Donc, il y a plein de choses qui donnent envie. Ça donne envie de Ouais. continuer. Et qui te font rêver. Bah oui, ça fait rêver. Et puis, alors, Puis, vraiment, et je puis dis... l'Opéra de Paris, enfin, je veux dire, c'est l'école par excellence. Exactement. Et moi encore, je me dis, je ne serais pas le danseur que je suis si j'avais pas été à l'école de danse, de l'opéra. Parce que j'ai quand même fait 8 ans d'école de danse, donc vraiment tout le cursus. Et donc, bien qu'il y ait eu des moments difficiles, mais je veux dire, dans la vie, on a tous des moments difficiles. Et puis, notre métier fait que, même si on est à l'école, je veux dire, c'est pas une école. Je veux dire, on t'apprend à façonner en tant qu'adulte, finalement, après. Donc, il faut de quoi alors, justement? Il faut de l'exigence, il faut du sérieux dans tout ça. Donc, c'est aussi ça, quand je dis une école de vie, il faut apprendre à des enfants à avoir cette exigence de devoir se chauffer, de devoir bien s'alimenter, de devoir prendre soin de soi. Donc, il y a plein d'apprentissages que c'est pas juste de la danse, c'est juste comment se comporter face à la danse, comment faire tout ça. Donc voilà, quand je dis une école de vie, c'est ça aussi. Et au niveau des profs, ils sont très durs. Ça se passe comment? Parce qu'il y a une image, j'ai envie de dire, un peu austère. Oui. C'est le cas ou pas? Ça dépend des professeurs. Alors, il y en a des plus durs que d'autres. Mais moi, même les plus durs, finalement, ça a été mes meilleurs. Parce que c'est là où j'ai appris vraiment. Moi, une année, c'était compliqué avec un professeur. Et en fait, j'ai travaillé finalement avec lui mes concours de promotion. Parce que quand on est à l'opéra, après, il y a des promotions, il y a des grades, etc. On en parlera tout à l'heure. Donc, finalement, j'ai travaillé avec lui. Et je me dis qu'il m'a appris, si j'ai plus mes grands écarts, par exemple, ou si je suis plus souple, etc., c'est grâce à lui. Mais je pleurais pendant ses cours. Enfin, je veux dire, c'était compliqué. Et tu Mais pleurais ça m'a parce- façonné et Ouais. ça m'a aidé. Ouais. Donc, tant que ça t'aide, finalement, alors j'aurais préféré peut-être que ça soit d'une autre manière, parce que moi, j'appelais ma mère en pleurs. Je peux pas y aller. J'étais là, mais je peux faire quoi? Je suis en Sicile, moi. L'horreur pour Mais, une maman, tu sais. oui, mais en fait, ça m'a. Je le prends avec du recul et je me dis, ouais, mais s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que tu serais pas le même. Peut-être que ça t'aurait pas. Je sais pas. C'est quasiment sûr même. Ouais, c'est quasiment sûr en fait. Donc je me dis, en fait, les moments, et c'est un peu mon truc aussi de prendre ces moments qu'on pense un peu négatifs ou qui étaient difficiles, pas négatifs, qui étaient difficiles, et de les transformer et de dire oui, mais c'était difficile, mais finalement, c'était du positif, c'était bien. C'était bien, ça t'a apporté ça, t'as pu apprendre à faire ça. Donc en fait, C'était nécessaire. c'était nécessaire. Au bout du compte, c'était bien. Donc, tu restes dans cette école, tu dis tout le cursus. En même temps, tu fais un bac littéraire. Oui, c'est ça. T'aimes ça? J'étais plutôt bon à l'école, ça me dérangeait pas, mais ça s'est dégradé au fur et à mesure des années.
en Ah. fait. J'aimais ça et je suis arrivé, j'étais un bon élève, etc. Mais le problème, c'est que tout le monde est là-bas pour la danse, quoi. L'école, on est un peu en mode, bon, on va faire 4 heures, bon, ok, très bien. Et moi, j'ai quand même eu mon bac avec mention. Bravo. Voilà. Waouh. Donc finalement, voilà, j'aimais ça, mais normal, quoi. Ok. Ouais. Ce qui était plus intéressant, c'était de faire des cours d'histoire de la danse Mhm. ou des cours de solfège. Je veux dire, on a appris tellement de choses en dehors de la danse. Qui apprend du solfège, quoi? Alors, mais en fait, on le fait parce qu'il faut apprendre la rythmique, la musique, de dire que la musique est importante dans ce qu'on fait, l'histoire de la danse, bah voilà, de connaître un peu notre histoire, l'histoire vraiment de la danse, d'où ça a commencé, comment ça a évolué, les influences, etc. Ça, c'est très intéressant, quoi, Hmm. à faire. Et après, je pense que si j'aurais dû choisir, j'aurais pas choisi bac L, littéraire. Je sais pas. T'aurais fait quoi? Bon, patience non plus, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon. En Oh, tout si, cas, peut-être. Langue, oui, si. ouais. Ouais. En tout cas, tu parles bien après français. T'as ton bac. Oui. Avec mention. Ouais. Félicitations. Et ensuite, il va falloir un peu passer le fameux concours. Oui. Là. Alors, explique-nous un peu comment ça se passe pour rentrer dans le corps. Pour rentrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, il y a un concours. C'est sous concours. Pour les élèves de l'école de danse, il y a un concours qui s'appelle interne. Et il y a aussi le concours externe, où les autres personnes de d'autres compagnies ou alors de d'autres horizons peuvent venir essayer d'entrer dans la compagnie. Donc moi, mon premier concours, j'en ai fait 2. D'accord. Parce que le premier, quand moi je l'ai fait, il y a un cours de danse. Donc il y a une barre, un milieu, ce qu'on appelle, donc on fait tous les pirouettes, les sauts, etc. Donc on montre un peu, et le cours de danse, c'est un peu ce qu'on fait chaque jour. Donc ils voient un peu, je pense, nos placements, enfin bref. Et après, on doit présenter 2 variations, 2 solos de danse. Il y en a un, c'est notre professeur qui le fait, et l'autre, c'est un solo du répertoire de l'opéra. D'accord. Que vous avez appris. Qu'on a appris pendant un mois, qu'on répète. Il y a 2 choses à présenter. Donc, on présente ça sur la scène de l'Opéra Garnier. Waouh. Et donc, mon premier concours, bah, je rentre pas. Pourquoi? Va savoir. Enfin, va savoir. Non, je pense que... Non, la vérité est que au concours interne, il y a 3 personnes qui sont rentrées. Sur combien? On était une dizaine. D'accord. 3 personnes rentrent et j'étais genre le 4e. Donc, pas de chance. Et sur le concours externe, premier. Ah, parce que tu as quand même Mais pas pu de faire... contrat. Donc, même si tu es en interne, tu Voilà. peux faire aussi l'externe. Voilà. En fait, la chance d'être à l'école de danse, c'est qu'on peut faire les 2 concours. Donc, tu as 2 fois plus de chances de rentrer. Donc tu as 2 fois plus de chance. Donc, je fais ce concours externe et j'arrive premier. Incroyable. Je me dis, oh, génial. Je ne suis Génial. pas arrivé souvent premier dans ma vie, hein. Il n'y a pas beaucoup de fois, mais là, j'étais là, oh, génial. Mais pas de contrat. Pourquoi pas de contrat? Parce que, je sais pas, ils ont pris plus de filles que de garçons. Ils donnent pas de contrat aux garçons Cette année-là. cette année-là, Pour rentrer dans la compagnie. pour entrer dans la compagnie. Donc, obligé de refaire une 2e année à l'école de danse. De Mais ça- redoubler la première division. Ah, mais ça, je pense que t'as les boules, quoi. Bah, on va dire qu'en septembre, quand je suis rentré à l'école de danse, c'était pas ma première envie. En fait, ce qui se passe, donc c'est sur concours, on te propose des contrats. En école de danse, tu peux aller jusqu'à 18 ans. Mhm. Et j'avais 17 ans. Et on m'avait dit, si jamais n'accepte pas le contrat, parce qu'on m'avait proposé un contrat de CDD, donc à durée déterminée, pour soit un an, soit quelques mois, etc. Reviens à l'école de danse faire une année, comme ça tu auras à nouveau un concours interne et un concours externe. Ça sert à rien que tu refasses, et puis l'année prochaine, tu auras des choses à danser ici à l'école. Voilà, quoi, tu vas peut-être t'amuser, tu as des choses à faire. Bon, d'accord. Go, on y va. Donc, je reviens à l'école pour une autre année. Donc, on avait 17-18 ans. On était plusieurs à revenir. On était là, oh, mon Dieu, encore une année. Mais bon, finalement, on s'est tellement amusé cette année-là. Et puis moi, j'ai pu faire mon bac aussi. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées à 17 ans, qui ont dû faire leur bac à distance. Donc, voilà, moi, ça m'a permis de terminer ma scolarité. Ça, c'est pas D'avoir mal. mon bac. Oui, au moins, ça était terminé. C'était bien. Et donc, d'avoir une de mes meilleures expériences, je pense, en scène, parce que j'ai dansé un ballet incroyable qui était Piège de lumière à l'époque. Je me suis amusé tellement. J'ai des souvenirs tellement marquants. Quel souvenir, justement, t'as? En fait, c'était marquant parce que c'était la première fois
qu'on représentait un ballet avec histoire. Donc, il y avait vraiment une narration. Et donc, moi, c'est ce que j'aime dans la danse, c'est raconter des histoires. Donc, quand on a fait ça, je sais pas, je me rappelle, j'étais très ému. Je sais pas, j'étais vraiment dans mon histoire, ça me représentait. C'était un bagnard qui était là, qui rencontre un papillon. Alors, l'histoire, je vous la laisse. Mais j'adorais, c'était génial. Il rencontrait ce papillon, il tombait amoureux. Ah ouais, c'était incroyable, je sais pas. Et en fait, ça a créé des liens avec les personnes avec qui on faisait ça. Et on a même maintenant dans le corps de ballet, parce qu'ils sont rentrés aussi avec moi, ce lien très fort entre nous. Et on n'oubliera jamais ce ballet ensemble. Donc, il a quelque chose de particulier quand même. Oui, ouais, je sais pas. Moi, je me rappelle sortir d'une variation dans les coulisses et de regarder. Donc, il y avait à ce moment-là un pas de deux entre. On était 3 solistes, 2 garçons et une fille. Donc, à ce moment-là, ils faisaient un pas de deux et je les regardais. Et je commençais à chialer. Je sais pas, j'étais dans le truc, j'étais pris dans l'émotion. J'étais là, Andrea, arrête, t'as une dernière variation. Le ballet se finit sur la dernière variation, donc ma variation. Et j'étais là, reconcentre-toi, parce que si tu pleures comme ça, t'arriveras pas à rentrer en scène, quoi. Donc c'était vraiment des émotions fortes que j'ai de ce ballet. Ouais, t'étais bouleversée. Ouais, pris par- j'adorais. Ouais. J'adorais. Incroyable. C'était incroyable. Parce que même si t'étais à l'école, tu faisais encore une fois des spectacles Oui, voilà. sur la scène. Voilà. Donc on avait au moins cette chance en plus, en fait, de Pendant toute l'année? on a les démonstrations, l'école de danse, on a la démonstration en décembre, qui sont un peu, entre guillemets, des portes ouvertes au public des cours qu'on fait, de tous les cours de danse sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc il y a des cours classiques, les cours de danse contemporaine, il y a l'expression musicale, il y a la danse de caractère, donc il y a vraiment tout ça en décembre. Et en avril, mai, ça dépend des années, il y a le spectacle de l'école. C'est l'école de danse qui propose un ballet ou plusieurs ballets pour que surtout les plus âgés de l'école s'habituent un peu à la scène et à ce que c'est d'avoir des rôles ou avoir un peu pas la pression, mais je veux dire un peu, s'habituer à avoir la scène et pas faire que des cours, mais voilà, avoir la scène et danser. On te prépare, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va faire après dans le corps de ballet, quoi. C'est ça. Aller en scène et faire des spectacles. Ouais. Donc voilà, on a cette chance-là. Et donc, je réessaye le deuxième concours et je me dis, il faut que je rentre. J'ai pas fait 8 ans d'école de danse pour rien. Là, je me dis, c'est pas possible. Et pourtant, ça arrive. Hein. Ça arrive qu'il y a des gens qui font 8-9 ans d'école et puis finalement, ils rentrent pas. Je me dis, moi, c'est impossible. Je ne suis pas parti de la Sicile. Je suis venu ici, j'ai changé ma vie, etc. pour pas rentrer dans le corps de ballet. C'est hors de question. Je sors de mon concours. Je n'étais pas très content. Je me dis, punaise, je ne suis pas content. On est très dur avec nous-mêmes, nos danseurs. Hein. Bien sûr. Je me dis, j'aime pas et tout. Évidemment, je rentre. Donc, je rentre au concours interne, cette fois-ci, et je suis pris dans le corps de ballet. Génial. Et donc, c'était quand même un gros soulagement de savoir que je rentrais dans le corps de ballet et que ça allait continuer. Et donc là, tu te dis quoi dans ta tête? C'est le début de tout. Pour moi, c'est une découverte aussi de nouvelles choses. En fait, j'avais un peu hâte de partir de l'école pour pouvoir faire d'autres choses. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je pense que j'avais besoin de partir, de prendre mon envol, de travailler avec d'autres personnes, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était agréable de rentrer dans la compagnie. Ouais. Pour le coup, j'ai eu de la chance de pouvoir tout de suite aller en scène. Parce que quand tu rentres dans la compagnie, souvent, tu es remplaçant. Et le remplaçant, donc, il est là pour apprendre les places des gens au cas où quelqu'un te fait mal. C'est ça. Donc, il n'y va pas tout de suite. Donc, des fois, tu as même envie que la personne elle se fasse mal. C'est moche, ça, non? Non, moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais espéré que quelqu'un se blesse pour aller en scène. Mais c'est effectivement, il faut attendre son tour. Il faut attendre son tour et il faut attendre que soit la personne se blesse effectivement, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, et finalement, moi, j'ai toujours eu la chance d'aller tout de suite en scène. Tu te souviens de ton premier... Bien sûr. Alors, c'était comment? Ah oui. Je me rappelle, c'était le Boléro de Sidi Cherkaoui. Cherkaoui, ouais. C'était génial. C'était génial. Je sais pas. En plus, c'était quelque chose de pas classique. Mais oui, c'est très moderne, Cherkaoui. Oui, c'était très moderne. C'est un chorégraphe qui est très, très moderne. Mais en fait, j'avais un solo, etc. Donc, c'était génial. Et là, pareil, c'était en remplacement, mais c'était incroyable. Je peux pas oublier. J'ai encore les chaussons, d'ailleurs. C'est vrai? Cette production. Ah oui. Et ça, je les jetterai pas.
Ouais. Ah, génial. Ouais. Parce que j'imagine que t'en as eu tellement, tu les changes tous les... Oui, en fait, là, j'ai changé de loge. Donc, on a des loges personnelles à l'opéra. Alors, c'est un peu des mini-apparts. On peut mettre nos affaires, etc. On a un peu un canapé, on peut dormir, etc. pour se reposer. Donc, j'ai fait un tri de tous Ça, mes c'est parce que chaussons. t'es premier danseur. Oui. On est d'accord, c'est le Oui. privilège. Oui. Et donc, j'ai fait le tri et j'en ai vu que j'avais plein de chaussons. Ah Mais ceux-là, je les jetterai pas. Ah ouais, C'est très important. mais oui. Les rôles comme ça importants. Et c'est important pourquoi? Parce que c'est des moments importants dans ma carrière. Donc, si je les jette, c'est comme si je les effaçais et comme si ça n'avait pas de poids pour moi. Alors que si. J'ai dansé plein de choses super intéressantes, etc. Mais il y a des choses comme ça qui sont les débuts. C'est le premier ballet. Après, ce sera les chaussons de Gisèle que je peux pas. Je peux pas les jeter. C'est mon premier rôle d'étoile. Donc, c'est des choses comme ça qui marquent un peu, mais c'est un peu des événements dans ma carrière. Et de dire, voilà, je suis passée par là. Voilà, exactement. Quand on rentre dans le ballet de l'opéra, Oui. il y a aussi des grades. Oui. Tu peux nous expliquer un peu? À l'opéra, on rentre, on est quadrille. Il y a 5 grades à l'opéra. Donc, quadrille, coryphée, sujet, premier danseur et étoile. Donc, quand tu rentres, t'es quadrille. Et moi, j'ai fait... Alors non, j'ai fait Oui, 2 ans. forcément, ouais. Non En tout Je cas, tu crois. rentres, t'es promu coryphée en 2019. 2019 Ouais. Aussi tard Ouais. Ouais, T'es déjà super. 3 ans, non, T'es- c'est bien, oui. T'es parmi les plus jeunes, quand Ouais. même. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez rare. Ouais, ouais. T'as- Moi, je me rappelais 18, tu vois. Ah oui? 19, ouais. Moi, j'ai Bah, 2019. ça va vite, hein. Ouais. Et une fois que tu rentres, Faut y tu aller. commences... moi, ça fait 10 ans Ouais. que je suis dans le ballet. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et comment est-ce que, donc, pour passer d'un grade à un autre, il faut passer des concours? Voilà. Donc, même quand tu sors de l'école, il faut pas oublier qu'à l'école de danse, tous les ans, il y a un examen à la fin de l'année pour voir si tu es gardé ou pas. Oui, donc c'est jamais acquis, en fait. Jamais. Donc, tu rentres dans le corps de ballet. En fait, tu rentres dans le corps de ballet, tu es dans le corps de ballet. Ça, c'est acquis. Je veux Oui. dire, tu peux pas sortir. Oui. Si tu as un CDI comme j'ai moi, je veux dire, au moins, tu es dans le corps de ballet. Oui, c'est vrai. Là, c'est pour des promotions. C'est pour aller encore plus, etc. Donc, ça, au moins. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, Oui. on peut se le dire. C'est vrai. Tu as Donc, raison. je passe de ce concours. Et ce concours-là, il faut présenter, pareil, 2 solos, 2 variations du répertoire. Il y en a une qui est imposée par la direction et l'autre, c'est toi qui choisis. Et donc, je passe effectivement en 2019, coryphée. Et voilà, je suis très content de pouvoir sortir de cette classe parce que c'est la classe, on dit, c'est la plus compliquée. C'est difficile parce que on est tout en bas de l'échelle et évidemment, quand tu rentres dans le corps de ballet, tu as envie d'être étoile. Hein. Je veux dire, tu rentres aussi pour être soliste et pour faire des rôles dans le corps de ballet. Donc, voilà, tu as envie de monter en grade, etc. Avoir des solos. Voilà, de danser seul en scène. Et donc, j'étais très content de pouvoir passer déjà ce grade-là, coryphée. Il y en a assez peu. Combien vous étiez à le passer? On était... Ah non, je me souviens pas du tout. Mais je pense une vingtaine, quoi. Sur Non. combien? On est 150 dans le corps de ballet. Et tous les quadrilles, je sais pas combien on a. Ouais. Mais... Ouais. Mais nombreux, Entre quand filles et même. garçons. Ouais. On est nombreux, quand Ouais. même. Ouais, Donc, c'est ouais. pas comme ça, quoi. Non. Et puis, il y a des gens qui sont là Ouais. depuis quelques années. Ouais. Voilà, donc tu sais pas trop comment ça se passe, quoi. Et comment ça se passe entre vous? Moi, je l'ai toujours bien vécu. Je sais pas. Alors, il y a eu de la concurrence, évidemment, parce que le système fait que il y a des concours et que tu dois être meilleur que l'autre pour passer. Donc, ça, c'est normal, c'est naturel. Sinon, ça serait autrement. Mais si t'es pas meilleur que celui avant toi, soit tu passes pas, soit tu rentres pas, donc c'est normal. Mais j'ai toujours eu de bons rapports avec mes collègues et Tes de- collègues, c'est drôle de dire Ouais. des collègues en tant que... Ouais. Ouais, c'est mes vrai, collègues c'est- ou mes amis, je veux Ouais, dire, parce ouais. qu'il y en a que je connais depuis très longtemps. Oui, donc avec Finalement. l'internat. Oui, j'ai passé toute ma scolarité avec. Ouais. C'est assez sain finalement. Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus compétitifs que d'autres, un peu comme partout. Hein. Voilà, moi, comme je suis, je suis pas comme ça. Je suis pas hyper fan de ton compétition comme ça avec Ouais. les gens. Ça me ramène rien à moi. En fait, c'est rien de positif pour ma personne, donc ça m'intéresse pas.
Et pendant que vous êtes dans la compagnie, vous avez donc des cours. Comment ça s'organise? Bah, on a des cours de danse le matin. On a le choix entre 3 4 cours. Donc ça dépend un peu comment est notre planning. Et après, on a des répétitions des ballets qu'on a après le soir ou alors les mois à venir, etc. Donc on a des répétitions du Donc, corps de ballet, de solistes, donc tu as un emploi du temps qui est quand même très chargé. très chargé. Ouais, Il est très chargé. Pour quelqu'un du corps de ballet, il est très chargé. d'accord. Alors, à l'opéra, il faut savoir que tous les danseurs font beaucoup. On a beaucoup de production, on a beaucoup de choses à faire. Après, à des niveaux différents. Dans le corps de ballet, les gens, ils font tous les spectacles. Les solistes, ils en font moins, mais c'est peut-être plus difficile ce qu'ils font. Donc voilà, Mais tout le monde est à fond tout le tout le temps. monde est à fond tout le temps. Ouais. On veut l'excellence, hein. C'est Et oui, l'Opéra de Paris. bien sûr. C'est pas n'importe où. On nous pousse aussi à chercher ça, à Et être les ça, tu meilleurs. le sens, ça, tout le temps? Ah ben, franchement, dans notre compagnie, à l'Opéra, on veut être les meilleurs. Mais c'est pas les meilleurs, moi je suis meilleur que toi, c'est nous. On cherche l'excellence dans le corps de ballet. Les répétiteurs qui font travailler le corps de ballet, ils sont si précis qu'ils ne laissent rien. Une fille, un peu comme si le pied, le bras. Donc c'est vraiment ça. Et c'est ça qui fait l'excellence de l'opéra. C'est ça qui fait qu'on a un des meilleurs corps de ballet du monde. Et pareil, dans les solistes, on cherche le moins de détails, l'ongle, le truc. Parce que c'est ça qui fait notre finesse. C'est ça qui rend notre art beau et intéressant. Et toi, comment tu essayes d'arriver à cette excellence? Pareil, en travaillant tout ça sans me trahir. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Parce que, pareil, on en revient toujours au même truc. Moi, je continue à être cette personne qui a envie. Et moi, quand j'ai envie... Et en fait, j'ai dû apprendre vraiment à canaliser. Et après, j'ai compris comment, mais c'est pas facile, de comment canaliser cette énergie pour qu'en fait, elle soit encore plus forte. Parce que sinon, une énergie qui fait... On comprend pas. Elle va un peu partout. Et en fait, une énergie que tu arrives à canaliser, elle va droit au but. Enfin, elle est puissante, en fait. Elle est Donc, focus et voilà. Voilà. Donc, c'est important de ne pas se trahir et de rester fidèle à ce qu'on est. et toi, à quel moment tu pourrais te trahir? À quel niveau? Je pense que j'ai eu des moments où je me suis un peu perdu. Mais en même temps, ça fait un peu partie de ma personne. Je suis en train de comprendre que de pas comprendre des fois ou de s'égarer, de revenir pour mieux comprendre. Parce que je pense qu'on a tous des envies différentes, on a tous une manière de travailler différente. Donc on travaille avec des gens qui ont des avis aussi différents. Et donc, à bout d'un moment, il faut faire des choix aussi sur soi. Comment tu veux être? Qu'est-ce que tu veux présenter? Donc c'est dans ça que c'est difficile, hein. Et tu as une marge de manœuvre qui est importante là-dedans, dans qui tu veux être et comment tu vas présenter? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a une chorégraphie et après, il y a le reste. Il y a ce qui fait que on va voir quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Bien sûr. Il va être en lumière et on va ne voir que lui sur scène. Alors, ce qui est très difficile, c'est que quand on te demande d'être dans le corps de ballet, on te demande, De ne pas, justement. voilà, pas de ne pas exister, mais c'est le corps de ballet qui existe. On ne doit pas voir des gens comme ça, etc. Et après, quand tu es soliste, on doit voir toi. Donc c'est un peu difficile un peu de jongler entre le corps de ballet au début quand tu rentres et quand même travailler sur soi, qui tu es, etc. Donc c'est un peu ça aussi qui est complexe dans le travail à trouver, en tout cas. Et ton rapport au corps, il est comment par rapport à ça? Depuis le début même, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que quand tu étais plus jeune, c'était assez facile. J'imagine que tu avais assez de facilité. Et après, c'est quoi? Il est à ton service ou tu l'écoutes? Comment est-ce que tu travailles avec ton instrument numéro un? Le rapport au corps est très intéressant et je pense on découvre tout le temps des choses différentes. J'apprends de plus en plus à écouter mon corps, à travailler avec et pas contre. Et c'est difficile. Alors, pour être évidemment danseur, il faut avoir une certaine ligne aussi de corps, de jambes, etc. Donc, ça passe par le travail, mais ça passe aussi peut-être des fois faire attention, manger équilibré, par exemple, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont venues avec l'âge aussi, avec un peu de temps, de faire attention, parce que, je veux dire, on peut vivre comme une personne normale, mais bon, si tu fais des sorties, tu manges ci, tu bois, après, ton corps, tu le sens, hein. C'est pas le même. Donc, Tu payes. voilà, tu payes, et donc,
je suis en train, et je pense que ça sera jusqu'à la fin, mais en même temps c'est intéressant, essayer de comprendre quel équilibre trouver, quel équilibre avoir. Et surtout aussi avec l'âge, bah, il y a des douleurs aussi qui arrivent, il y a des blessures aussi qu'on se fait, qui restent dans notre corps. Et en fait, je suis en train d'apprendre à gérer tout ça. Comment écouter mon corps, comment des fois le pousser. Moi, parce que si on écoutait notre corps tout le temps, bon, il n'y aurait plus personne au cours. Hein. Je Oui. dirais, on serait plus dans notre lit que... parce qu'on a mal, c'est normal. On a mal au corps des fois, on a mal partout, on a Mais mal aux c'est souvent. muscles. C'est... Bah, quand même, hein. Ah ouais. Quand même, on utilise ça toute la journée. Donc, des fois, il est fatigué. Des fois, c'est le muscle qui est un peu contracté. Des fois, c'est parce que tu as beaucoup porté, donc c'est le dos. Donc, voilà. Et ce qui est important, c'est savoir comment gérer. C'est pas ne pas aller au cours. Non, c'est aller au cours et savoir le gérer. Et de dire, OK, scan. Aujourd'hui, j'ai ça. J'ai un peu mal. Comment faire? OK, aujourd'hui, je vais faire un peu moins de saut. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux mollets. OK, très bien. Maintenant, tu fais ça. Donc, c'est un peu toute une gestion qui est intéressante et qui est très complexe. Mais en même temps, bah, c'est s'écouter, tout simplement. En Tout fait. simplement, Tout mais simplement. finalement, c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais en fait, c'est simple. C'est incroyable parce que, en fait, on va passer par plein de chemins pour se rendre compte que il faut juste écouter. Bah, tiens. Y a pas- Bah, tiens. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est important. Et comment est-ce que dans cette école, dans cette compagnie, on vous apprend ça à vous écouter ou c'est votre problème? Alors, les choses sont en train de changer. Avant, c'est tu as mal, tu dis rien, t'avances, voilà. Maintenant, on a un service médical à l'opéra qui nous incite à venir, à y aller, à dire si vous avez mal, venez. On a des préparateurs physiques, on a des masseurs, on a des kinés, on a des ostéos, on a même une psychologue qui nous aide si des fois ça va pas, etc. Donc maintenant, c'est on prend en charge vos blessures, on est là, faisons ça ensemble. Donc voilà, les gens découvrent aussi à pouvoir dire voilà, j'ai mal, je vais y aller S'autoriser, doucement, en fait. s'autoriser. Avant, les gens ne s'autorisaient pas, vraiment. Et donc, vivre avec beaucoup de blessures. Ouais. Et c'est très dangereux, Bien sûr. très très dangereux. Et toi, tu as eu des grosses blessures ou pas? Moi, j'ai eu une blessure à la cheville que voilà, il faut que je vive avec. Enfin, c'est plus la blessure que j'avais avant, mais c'est vrai que du coup, je gère ma cheville de façon différente. Et je dois le faire. Et évidemment, je suis pas âgé, hein, mais en fait, à 27 ans, Ouais. on se rend vite compte que le corps change. Le corps change petit à petit. Il faut juste s'adapter aussi à tout ça. La carrière, ok, elle est courte, mais elle est quand même de 20 ans. Hein. Oui. Donc, c'est pas 5 ans. Hein, Ouais. et ciao, au revoir. Parce que il y en a plein, on pourrait te dire, bon, vas-y, tu prends un anti-inflammatoire, tu vas en scène. Oh, tu peux le faire, hein, mais je suis pas sûr que tu arriveras à faire 20 ans. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut se soigner, il faut s'écouter pour aller le plus loin possible. Hein. Je veux dire, on va jusqu'à 42 ans, mais bon, nous, si on veut danser plus après aller à l'étranger ou quoi, si on veut continuer, voilà, c'est comme ça que les grands de la danse, voilà, c'est parce qu'ils s'écoutaient hein, aussi. Oui, parce qu'il faut préciser que à l'âge de 42 ans, au sein de la compagnie, c'est fini. Oui, voilà. Et c'est comme ça. Et on le sait dès le début. Oui. Donc, il Oui, faut oui. faire avec. Il faut faire avec. Et ça, c'est pas difficile? Non, je pense que en parlant aussi avec d'autres personnes du corps de ballet, ils me disent que en fait c'est bien fait finalement. Bah, après, ça dépend des personnes, hein, parce que tu peux arriver à 42 ans et avoir encore envie, tu peux arriver à 40 ans ou à 42 ans et dire ah, j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose. Beaucoup de personnes que je connais aussi qui sont parties à la retraite à 42 qui me disent mais en fait c'est génial dans la vie d'avoir une seconde opportunité, une seconde chance de dire ah, je peux faire autre chose dans ma vie. Ouais. Alors si j'ai envie de rester dans la danse, très bien, mais si j'ai envie de faire autre chose, je peux. J'ai 42 ans, c'est jeune. Hein. Bien sûr. C'est la moitié de ta vie. Hein. Voilà, c'est les gens, ils font encore plein de choses à 40 ans. Donc c'est génial. Je pense que moi, ça m'excite un peu ce côté de pouvoir faire aussi autre chose. Ça me fait pas peur du tout. Okay. Bah non, parce qu'en fait, c'est tellement intense. C'est génial ce qu'on fait. Mais je pense que, pareil, hein, moi, je sens. Hein, je sais pas comment je vais arriver à 42 ans. On verra bien, mais... Tu sens que le corps, il change en tout cas. Oui, oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et après, j'imagine que donc tu danses différemment. Exactement. Et en fait, quand on est plus jeune, on utilise beaucoup notre corps. On est là avec nos muscles, on veut faire des choses, on veut prouver que nanana. Et en fait, avec l'âge, tu te rends compte que tu n'as pas besoin. Qu'en fait, moins t'en fais, mieux c'est. Mais pas parce que tu n'as pas envie et que tu es flemmard et tu dis, oh, on va dire. Parce qu'en fait, c'est encore mieux
Parce que tu sais ce que tu dois faire pour que ça rentre bien, pour que ce soit encore plus joli. Et les moments où tu dois pousser, tu les pousses. Mais les moments où tu dois rien faire, c'est juste de la simple présence. Mais la simple présence, elle est belle aussi parce que tu as du vécu derrière. Tu as eu plein d'expériences avant qui t'ont fait comprendre comment faire. Ah ben, voilà, moi, je me retrouve dans le corps de ballet à faire des choses que j'ai déjà dansées avant. Elles sont beaucoup plus faciles maintenant qu'avant. Bien sûr. Parce que je les ai déjà dansées et je sais où est-ce que je peux me reposer. Donc c'est là les secrets, les petits tips un peu que quand tu es jeune, tu comprends pas forcément. Tu dis oui, mais bon, si je fais ça, on dirait que je fais rien. Mais c'est ça qui est beau. C'est le rien faire. C'est encore plus puissant. Tout en étant présent. Ah oui, ouais. Ça c'est... Ouais, c'est les moments de silence. C'est comme dans la musique, finalement, c'est aussi ces pauses où on est là, et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, mais c'est le plus beau. Et on a tendance à avoir peur de tous ces moments-là, en fait. Les moments de silence, les moments où on fait rien. Parce qu'en fait, tu te mets à nu quand tu fais rien. C'est juste toi. Tu peux Et pas te cacher. bah non. Parce que tant que tu danses et tu fais des mouvements, les gens peuvent se cacher derrière un mouvement. Si tu fais rien, c'est toi, ta personne. Toi, tes yeux, ce que tu as à l'intérieur, ton âme, c'est tout. Quand tu parles de ton âme, justement, est-ce que j'aime à croire que la danse nous permet aussi d'accéder à quelque chose de plus haut, qui transcende. Est-ce que tu as souvent eu ces moments-là où tu as l'impression qu'il y a quelque chose comme la grâce, quoi? Alors oui, j'ai eu 2-3 moments comme ça. En fait, c'est des moments d'ailleurs que je me rappelle. C'est des moments où, après un ballet, j'ai tellement donné de ma personne, etc., que je me sens tellement libre que je me mets à chialer. Parce que, en fait, tout ce qu'on fait, alors c'est difficile, il y a des pas, il y a de la musique, etc., les costumes, etc. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'être libre en scène. Et quand tu es vraiment libre en scène, c'est là où tu accèdes à des choses que les gens normaux ne peuvent pas, n'ont jamais vécues. Et nous non plus d'ailleurs, des fois ça nous surprend. C'est des émotions tellement fortes que voilà. Donc je sais pas si c'est un au-delà, bien au-dessus ou quoi, mais c'est en nous. Il se passe un truc. C'est des émotions tellement fortes. Je pense que peut-être les chanteurs, les grands chanteurs peuvent ressentir ça. C'était de la scène, c'est l'adrénaline, c'est ce qu'on ressent un peu quand on raconte des histoires ou quand on se laisse vraiment happer par notre histoire. Nous, quand on se surprend aussi en scène. C'est peut-être ça qui fait que... Ouais. Ou alors parce on a tellement poussé notre corps à bout qu'on est obligé de s'abandonner à nos émotions. Et ça, il y a des ballets où il y a des choses, tu es obligé de le faire. Parce que de toute façon, bah, il y a des gens qui sont venus te voir, donc tu peux pas t'arrêter, genre, bon, je suis fatigué, pardon, excusez-nous. Salut. Non, pardon, j'en peux plus. Donc tu es obligé de continuer. Ouais. Et c'est là, ce moment-là, Tu bascules. tu bascules. Parce que tu ne penses plus à rien. Tu t'abandonnes. Et c'est ce moment d'abandon qui est difficile à aller chercher. Enfin, pas aller chercher, parce que c'est pas un truc que tu vas chercher, d'ailleurs. C'est un truc que tu ressens. Mais c'est dur à ressentir, tu vois. C'est le moment de bascule et un peu de lâcher prise, en fait, finalement. Tu lâches prise, et c'est tellement fort. Et c'est tellement fort, parce nous, quand on danse, on a quand même l'orchestre qui est devant nous, on a des gens derrière, ou alors t'es même dans le corps de ballet. Enfin bref, c'est fort, quoi. C'est intense. C'est intense. Le regard avec ta partenaire, il peut être tellement intense que oh, tu peux en avoir des frissons. Tu vois, ces moments de lâcher prise. Et je pense que de plus en plus, j'ai envie de travailler de me dire, moi, je travaille jusqu'au moment où c'est plus moi qui parle. C'est soit mon corps, soit mon personnage. C'est ça qui doit m'animer. C'est pas moi. Moi, c'est un peu chiant après. Sinon, t'exécutes. Moi, j'ai envie de vivre. Et de Comme vivre ce que je faisais quand j'étais enfant, en fait. Moi, c'est ce qui m'animait. Je vivais la chose. Moi, j'ai envie de vivre les choses en scène. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on passe des caps et qu'on devient premier danseur. Aussi. C'est ce qui, en tout cas, prendre des risques en scène ou faire des choix en scène, c'est ça qui fait qu'on devient, en tout cas,
j'ai envie de dire quelqu'un, parce que bon, soit premier danseur, soit étoile, ou soit quoi, c'est ça, prendre ces moments de liberté en scène qu'on n'a pas avant, qu'on n'a pas. Quand tu dis prendre des risques, c'est quoi concrètement? Parce que, évidemment, donc tu as une chorégraphie, on te donne des indications quand même. C'est quoi prendre des risques? Alors, prendre des risques, c'est non seulement dans la technique, mais dans l'interprétation. Prendre des libertés, c'est ça. C'est s'octroyer des moments. Voilà, on travaille tous les jours, on a des répétitions. Alors, on a une partition écrite de chorégraphie. Je dis partition, mais bon, on a une chorégraphie écrite. On dit il faut faire ci, il faut faire ça à ce moment-là. Donc, il faut respecter cette chorégraphie. Mais s'octroyer des moments de liberté, c'est rendre cette chorégraphie à toi. Enfin, te l'approprier et de faire en sorte qu'elle devienne intéressante parce que toi, tu y crois et toi, tu la mets en action. C'est pas exécuter ta chorégraphie. Donc, c'est ça. Et des moments de risque, c'est, voilà, s'il y a un saut, etc. On travaille tellement qu'en fait, on peut danser en scène sans souci, etc. Des fois, on se met des barrières, nous. Mais des fois, voilà, faire des choses qui nous surprennent, même au niveau de la technique, quoi, des sauts, ou de faire des tours en plus, des choses comme ça, quoi. Parce que tu as une chorégraphie, tu peux faire un tour en plus. Bah, si je suis là, je dois faire 3 pirouettes, par exemple, sur un pied, je fais ça. Mais en fait, de s'octroyer des moments, de ne pas écouter la musique et de continuer, et peut-être qu'il y en a 5 qui arrivent et que tu es là, waouh! Donc c'est pour ça, c'est là. Mais en fait, je pense que ces moments-là viennent parce que tu t'octroies des libertés j'ai pas le mot. T'inquiète. J'ai perdu mon mot. C'est pas grave, il est parti, il va Il est revenir. parti, il va revenir d'interprétation de ta chorégraphie. Parce que tu as voulu dire quelque chose, que les choses viennent. Je sais pas comment, c'est très. Ouais, donc c'est instinctif. Oui, il y a beaucoup d'instinct. La scène, c'est beaucoup d'instinct. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup d'instinct. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. On a l'impression que c'est vraiment au millimètre près et tout. Non, Alors, non, ça l'est. c'est au millimètre près. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile. C'est parce que tout est au millimètre près, mais il faut se les octroyer, ces moments d'instinct, de liberté. Je pense. C'est important. Et ça, c'est OK. Les chorégraphes, la compagnie. Ça dépend, ça dépend. Je pense qu'on s'ouvre de plus en plus à ça. Après, il y a une chorégraphie à respecter, hein. Bien Donc, sûr. voilà, le Don Quichotte, le Lac des Cygnes, c'est d'une certaine manière. Je veux dire, je peux pas tout changer parce que un jour je me suis réveillé, je me suis dit ah ça j'aime pas. Non, ça c'est pas non plus quelque chose que j'aime moi en tant que personne. C'est juste de changer. Là, par exemple, je suis en train de travailler le rôle de Albrecht, oui, Ouais. dans Gisèle. Et avec ma coach, qui est Ludmila Pagliero, qui était danseuse étoile à l'opéra, en fait, elle nous laisse nous approprier la chorégraphie. Moi, je l'ai déjà dansé plusieurs fois. Donc, je l'ai dansé une fois à l'Opéra Garnier et une fois au Japon. Donc là, je le redanse. Juste, elle nous dit à tous les deux, octroyez-vous des moments où vous comprenez ce que vous racontez. Mais ça, c'est la base. Pas octroyez-vous, c'est racontez-nous quelque chose. Ce que vous faites, les pas, vous savez ce que vous devez faire des pas. Je veux dire, vous n'allez pas non plus changer, de toute façon, toute la chorégraphie, mais donc, allez-y, quoi. Racontez-nous quelque chose. On ne verra que ça. De toute façon, les gens verront que ça. Des pas et des fois, des gens qui viennent voir le ballet et qui n'y connaissent rien, mais ils vont se souvenir que cette personne était comme ça, ou alors il a exprimé ça, j'ai aimé parce que, voilà. Oui, Ça. c'est l'expression finalement du visage, c'est c'est pas, en fait, c'est encore plus profond. Parce que si on parle du visage, c'est comme si on parlait attention à ta main qui est mal mise. Le visage, pareil. Attention, tu souris trop. Et on fait tout ça. Hein. C'est vraiment du détail. Et là, pareil. Et des fois, on nous dit non, attention au visage, ne fais pas trop fermé. Mais en fait, c'est pas ça. C'est là. C'est à l'intérieur. Si ce que tu exprimes est bon, mais à 100% juste, ça sera juste. Ce que tu fais est juste. Parce que ça viendra de l'intérieur. C'est parce que si toi, tu y crois, si moi, j'ai envie de te regarder avec des yeux d'amour, c'est parce que je dois y croire. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'on s'aime dans cette histoire et que du coup, je dois venir t'embrasser. Tu vois? Ou alors, je dois venir prendre la main parce que je dois faire un bisou sur la main. Non. C'est parce que c'est tellement fort que ce personnage-là, ils sont pris dans le truc qu'il a besoin de le faire. Donc, en fait, peu importe comment tu prends la main ou comment tu le fais, mais si c'est fait de façon juste. C'est incarné, en fait. Oui. Donc, c'est pas qu'une question de. Après, on les fait, tout ça. Hein. C'est vraiment millimétré. On regarde tout
le sourcil. Ah non, attention, le visage, c'est un peu trop inquiet. Ah non, détendre les sourcils ici. Attention à la bouche, des fois, on regarde tout ça, hein. C'est vraiment, quand je parlais tout à l'heure du détail, on a une attention qui est super intéressante quand on est soliste comme ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. Pour nous, c'est ça aussi qui est chouette à travailler. Sinon, on ferait tout de la même manière, on Mais fait ce tout serait pareil. ennuyant. Ce serait ennuyant. Ouais. D'une en répétition, bon, on fait des trucs, bon, allez, Allez, c'est parti. bon mouvement, Ouais, c'est allez, ça. c'est toujours la même chose. C'est chiant, hein, au bout d'un moment. Ouais. Donc, c'est intéressant de travailler tout ça. Et comment est-ce que tu t'imprègnes de ton personnage pour arriver à cet état? Comment? Eh ben, en pratiquant, en parlant beaucoup. Euh, je pense qu'on passe beaucoup de répétitions à parler, des fois, bah, pas toutes les répétitions, hein, mais là, au début, par exemple, quand on a commencé, on a beaucoup parlé sur qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, ce personnage, comment il doit réagir, qu'est-ce qu'il ressent. Donc, c'est petit à petit d'avoir tout ça dans la tête. Tu te dis, OK, donc il fait ça, OK. Donc, quand on fait les répétitions, j'essaie de plus en plus de m'imprégner de ses émotions. Et en fait, c'est très difficile de ne pas penser au pas qu'on fait et pas penser, ah, il faut mettre ça comme ça. Parce que dès qu'on commence à penser à ça, Tu il n'y a plus pars. d'émotion. Eh oui. Il y a plus ce que tu es en train d'exprimer. Donc, c'est difficile de jongler. En fait, c'est le bas d'ailleurs, c'est le next step, je trouve, dans ce travail, en tout cas de premier danseur ou étoile, de ces petits tips de star un peu, tu vois. C'est ce travail-là qui est tellement profond, tu as tellement réfléchi que tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu exprimes le bon truc, c'est juste. Donc, voilà, c'est essayer des réactions différentes. Est-ce que cette réaction-là, aujourd'hui, je vais faire ça? Ok. Est-ce qu'elle est juste pour ce personnage? Non, ok, elle n'est pas juste. C'est complexe comme. Ah, mais c'est très ça qui est psychologique, chouette. en C'est fait. très psychologique. Mais c'est ça qui est chouette. Bien sûr. Parce qu'en fait, on fait tout ça pour qu'une fois en scène, on ne pense plus à tout ça. Tout ça, c'est le studio. Tout ça, c'est le travail qu'il y a derrière. Une fois en scène, en fait, on a tellement réfléchi que normalement, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. Parce que tu as tellement réfléchi à ton personnage, à ce qu'il doit exprimer, qu'il n'y a plus à se poser de questions. Si tu commences à te poser des questions, ça se voit. Enfin, je veux dire, des fois, les gens qui ne connaissent pas, ils te disent « Ah, c'est beau ». Je veux dire, ça peut être toujours très beau, hein. Le mouvement peut être très beau. Mais Il va manquer qu'un il truc. va manquer quelque chose. Et quels sont les moments, tu me disais que tu avais des moments justement un peu de grâce et que tu t'en souviens? Tu peux m'en dire au moins un? Alors, un des tout premiers que j'ai eu, donc comme je te disais tout à l'heure, il y a donc ce ballet que j'ai fait à l'école de danse, que je me souviens très bien. Il y a un autre ballet à l'école de danse que j'ai fait. Donc qui le s'appelle- premier où tu as pleuré, Oui. c'est ça, hein? Ouais. Il y a Onis. C'est un trio de garçons à l'accordéon. Donc, c'est pas du tout de la danse classique non plus. Mais je sais pas, on pousse tellement le corps loin qu'il y a ces moments d'abandon du corps et dans ce que tu fais. Donc, ça, c'est un deuxième. Et le troisième, c'est Gisèle. Et c'était en 2024, non? Moi, je l'ai dansé en 2024, Ouais. mais j'ai remplacé un danseur en Corée pour la première fois. C'est là où je l'ai dansé pour la première En fois. Corée du Sud. Oui, et c'est là où j'ai fait mon remplacement. C'était un remplacement de dernière minute. Donc, c'était vraiment en quelques jours, je devais aller en scène. Alors, j'étais remplaçant du rôle, mais je l'avais jamais vraiment répété avec les gens, etc. Et donc, là, on me dit, tu vas danser. D'accord. J'étais là, ça y est, c'est mon premier rôle d'étoile avec la compagnie. Pour moi, j'ai mis Parce du qu'il temps. y a des rôles d'étoiles. Oui, c'est ça, voilà. c'est qu'il y a Il y a des des rôles. rôles. Ouais. En fait, voilà, dans la compagnie, ce qu'on disait, qu'il y a plusieurs grades. Et donc, tout ce qui est quadrille, coryphée et sujet, ils font du corps de ballet. Mais sujet fait aussi du rôle de soliste. Et premier danseur étoile, ils sont seuls en scène. Donc, il n'y a plus de corps de ballet, ils font plus que ça. Et puis, souvent, les rôles titres, c'est les étoiles ou les premiers danseurs qui le font. Et les premiers danseurs aussi, ils font les pas de deux des vendangeurs, tout ça. C'est aussi d'autres petits pas de deux dans les pas de trois, dans le lac des cygnes, par exemple, d'autres pas de deux, pas de trois dans le ballet. Donc, Gisèle, pareil, pour le soliste, c'est un ballet où à la fin du deuxième acte, donc l'histoire veut que donc sa chère aimée meurt et lui se retrouve là et Myrtha, la reine des Willis, donc de ces êtres un peu fantômes, lui, il doit mourir.
parce qu'il a fait mourir une fille comme ça, donc il doit mourir aussi. Lui, c'est le rôle principal. Avec Gisèle, oui, Albrecht, oui. Il doit mourir, et donc on pousse le deuxième acte, on pousse tellement loin notre corps qu'en fait, c'est comme si on allait mourir nous aussi. En fait, on est tellement fatigué qu'on doit pousser à bout notre corps, et en fait, c'est ça. C'est là où tu fais le switch, c'est là où tu passes de l'autre côté. Mais en fait, c'est un peu le rôle qui fait ça aussi, tu vois. Et la chorégraphie. Et la chorégraphie. Et le corps qui Ouais, lâche. et donc tu finis, t'es épuisé. Mais c'est tellement bon. En fait, c'est tellement bien que ces moments-là, c'est vraiment où, en fait, tu penses plus à ce que tu dois faire. T'es juste toi. Comme on disait tout à l'heure, t'es juste toi. Parce que t'es tellement fatigué que t'as pas l'énergie de penser, ah, peut-être que je dois faire. Non. T'es juste toi, tu fais tes trucs. Alors, je pense que c'est touchant, ces moments-là. En tout cas, pour moi, c'est très touchant. C'est sur ces mots qu'Andrea Sari referme ce premier épisode. Ces instants sur scène où la fatigue efface tout calcul et où il ne reste que l'authenticité d'un artiste. Juste lui. J'espère que cet échange vous aura touché et qu'il vous aura plongé dans l'univers fascinant de l'Opéra de Paris. Dans la seconde partie, Andrea nous emmènera dans les coulisses de ses grands rôles classiques, mais aussi dans l'univers du contemporain. Sans oublier ce moment décisif, sa nomination comme premier danseur de l'Opéra de Paris. Alors, pour découvrir la suite dimanche prochain, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute et laissez 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir l'essence de la danse. Je vous donne rendez-vous aussi mercredi pour la capsule Un pas de côté qui mettra en lumière l'histoire du ballet de l'Opéra de Paris. Alors à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous.